Bonjour, je viens vers vous aujourd'hui encore une fois parce que j'ai reçu des informations qui sont alarmantes pour la religion, la guerre des religions. Je remercie d'abord ces jeunes qui m'ont envoyé ces informations dont j'ai vérifié et je constate que nous avons encore un très long chemin à faire. Car la France, je ne sais pas ce que cette France cherche chez nous, au Cameroun. Une chaîne de télévision privée camerounaise, dont je ne citerai pas le nom ici pour ne pas lui faire de la publicité gratuite pour rien, se permet de réaliser des programmes avec ses prêtres sur les débats chrétiens et le rôle des églises. À ces prêtres français, je vais leur dire une chose. Le pape François, pendant la présentation des vœux à la curie, a nommé 15 maladies. J'aimerais que ces prêtres aillent regarder les maladies 11, 12, 13, 14 et 15 qui les concernent. Et je vais leur dire que s'ils pensent que moi, je vais rester là, à ne rien faire, quand ils sont en train de vouloir déstabiliser l'esprit des Camerounais, de la jeunesse, d'alarmer une population qui est déjà stressée, non, c'est que je ne lutte pas pour la paix, c'est que je ne défends pas les intérêts des droits fondamentaux de l'homme. C'est impossible. Je dis à ces prêtres français aujourd'hui que, avec mon équipe ici, de juristes, mes relations, je vais tout faire pour avoir une audience avec le nonce apostolique des Pays-Bas et je vais tout faire pour me déplacer pour aller rencontrer le pape à leur sujet. Parce qu'il est inconcevable que des prêtres envoyés dans un pays pour travailler en coopération, pour la paix, pour le bien-être des populations, se permettent aujourd'hui d'accuser une autre religion qui est l'islam, avec laquelle nous vivons depuis 50 ans au Cameroun. Le Cameroun est un peuple laïque. Nous n'avons pas besoin de séparation. Nous n'avons pas besoin de guerre de religion. Ne nous faites pas le même scénario qu'en Centrafrique. Nous ne sommes pas si bêtes. Le Cameroun n'est pas un pâturage où des moutons sont là, qu'on peut manipuler, faire de ce que l'on veut. Aux prêtres français, je vais vous boycotter. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour vous faire quitter le Cameroun. Surtout vous là, je suis en train de chercher les voies et moyens pour tout faire. Parce que vous n'avez pas le besoin et le droit d'être là. Quand vous attisez la méchanceté, la guerre, laissez notre islam camerounaise comme elle est. Nous l'aimons comme ils sont. Nous aimons nos musulmans comme ils sont au Cameroun. Nous sommes ensemble depuis 50 ans. Vous n'allez pas nous séparer. Et ce qui me fait le plus mal, c'est qu'un prêtre camerounais de Volier s'associe à leurs inepties. Il vient attiser la méchanceté, sa frustration, son incohérence, incompétence vis-à-vis de l'humanisme, de la chrétienté, de l'amour, de la paix. Il est là pour éduquer ses ouailles, pas à être méchant, pas à se cogner les têtes. Ce prêtre,
Qui sème le vent récolte la tempête. J'interpelle ce prêtre-là. Il y a des choses que le peuple peut accepter. Il y a des choses que les mamans peuvent accepter, que les papas. Mais la guerre, sachez que le Cameroun n'acceptera pas la guerre des religions. Nous sommes ensemble pour lutter contre Boko Haram. Nous y arriverons. Monsieur le prêtre camerounais, c'est la déstabilisation du chef de l'État que vous êtes en train de chercher. C'est sa mort. Et vous n'y arriverez pas. Parce que le peuple camerounais est uni. La jeunesse camerounaise a compris. Nous, la diaspora, avons compris. Et nous y arriverons. J'interpelle la jeunesse camerounaise aujourd'hui, de l'extrême nord, du sud, de l'est à l'ouest du Cameroun. Unissez-vous, car le combat est long. Ne prenez pas les conseils des prêtres français et de ce prêtre camerounais. Je citerai leur nom dans bientôt. Vous les aurez dans les réseaux sociaux avec les photos. Je demande aux juristes camerounais, ne restez pas là à regarder. Vous êtes le pilier de la nation au niveau du respect des lois camerounaises. À vous de faire votre travail. Continuez à soutenir notre père, ce vieil homme qui a besoin de nous. Il a besoin de nous. Si vous ne l'aimez pas, ce n'est pas grave. Lui, il nous aime, il aime la nation et son peuple. Que Dieu protège le président Paul Biya. Que Dieu protège le Cameroun. Que Dieu protège la jeunesse camerounaise. Et que Dieu s'occupe de ces prêtres français et de ces prêtres camerounais. Je reviendrai.